Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo capsule et vous parler des énergies actuelles qui sont particulièrement puissantes, stimulantes, qui nous invitent à un grand saut d'évolution. Ça commence avec, ça a commencé déjà le 20 mars avec l'équinoxe de printemps et ça va un peu crescendo avec la pleine lune du 25 mars et le début de la saison des éclipses, avec pour les chrétiens la fête de Pâques, de la Renaissance, du renouveau, et jusqu'au 8 avril avec la nouvelle lune en bélier et l'éclipse solaire. Donc déjà, la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'importance des cycles et de l'influence de l'équinoxe de printemps qui vraiment vient débuter la nouvelle année énergétique, l'année zodiacale aussi, hein, c'est l'année vraiment du renouveau quand on rentre dans le signe du bélier, le premier signe du zodiaque, et quand on arrive à l'équinoxe de printemps, à ce moment de bascule où la lumière va prendre de plus en plus de place, où le renouveau s'observe partout dans la nature. Après la pause hivernale, on peut ressentir et voir la sève qui remonte dans le tronc des arbres, tous les bourgeons qui fleurissent, cette énergie en expansion, puissante et régénérée qui jaillit de la terre. C'est vraiment la bonne période pour faire le point sur nos objectifs et nous aussi se mettre en mouvement pour de nouveaux projets, pour de nouveaux départs, de nouvelles réalisations, en accueillant puissamment ces énergies d'éveil du printemps. Et en équilibrant aussi, parce que c'est un moment qui va nous parler beaucoup aussi d'équilibre, puisque dans cette année 8, en numérologie, 2024 représente l'année 8, qui est donc le chiffre qui se rattache alors effectivement à ce qui est du domaine de la matière, mais c'est aussi un chiffre qui nous invite en numérologie en tout cas, et qui vibre avec une espèce d'autorité naturelle, de puissance, et nous invite à être audacieux, ambitieux, et ne pas avoir peur de prendre de risques. C'est aussi le chiffre du changement. Alors ça peut être des changements à tous les niveaux d'être, nouvelle carrière, nouveaux projets, nouvelles ambitions, nouvelles relations, nouveaux couples. Tout ce qui pourra finalement nous inviter à avancer vers plus de puissance et d'ajustement dans notre vie. Le symbole du 8, c'est aussi en position couchée le symbole de la Miskathe, le symbole de l'infini, de la puissance et de l'équilibre et de la justice. Et justement, pour parler de justice, avec le tarot, la lame qui représente, la lame majeure qui représente le 8, c'est la justice. C'est une arcane qui va vraiment symboliser encore le fait de prendre sa place, d'être dans la bonne position, d'être dans l'équilibre aussi. C'est la faculté de donner, de recevoir d'une manière équitable. C'est vraiment l'arcane aussi qui représente l'ordre, la loi, enfin tout ce qui est ajusté, et du domaine du devoir aussi un petit peu. Mais en tout cas, elle va symboliser la juste prise de position aussi pour pouvoir être en équilibre et pouvoir aussi avoir une faculté à choisir de façon équitable sans se perdre non plus dans des hésitations. Et les hésitations, ça peut être des symboles du signe de la balance. Et justement, la pleine lune qui s'en vient, donc le 25 mars, c'est une pleine lune qui va se trouver dans l'énergie de la balance. Et comme toutes les pleines lunes, elle va mettre en lumière en fait l'inconscient. C'est la période idéale pour accueillir et transmuter tout ce qui nous limite. Et puis si la balance est comme la justice, comme l'année 8 finalement, associée à l'harmonie et à l'équilibre, et tout ce qui est aussi de la diplomatie dans les relations,
C'est une pleine lune qui va donc vraiment mettre de l'accent sur l'importance des relations, sur les coopérations, à la recherche d'un certain équilibre. Pardon, j'ai perdu mon oreillette. Et dans tous les aspects de la vie, et surtout peut-être dans le donner et dans le recevoir. Et puis on commence avec cette pleine lune, le 25 mars, la saison des éclipses. Alors les éclipses vont toujours se situer quand nous nous retrouvons dans l'axe des nœuds lunaires, hein, le nœud nord et le nœud sud, qui sont situés sur la roue du zodiaque depuis 2023 et jusqu'en 2025, dans l'axe du bélier et de la balance. Donc le nœud nord est en bélier et le nœud sud en balance. Le nœud nord, c'est vraiment là où on est supposé nous diriger. Ça fait partie du présent et du futur qu'on crée. Alors que le nœud sud, c'est plutôt là d'où on vient, ça correspond au passé, aussi peut-être aux vies antérieures, au karma, à tout ce qu'on a pu finalement transmuter pour pouvoir se retrouver et se diriger de plus en plus vers le nœud nord. Donc passer des aspects peut-être un peu symboliques qui sont plus ajustés dans les énergies de la balance pour aller vers le renouveau et la fougue du bélier. D'un point de vue symbolique, les éclipses lunaires sont toujours considérées comme des moments puissants de transformation, de révélation et de libération. C'est souvent toute cette période des éclipses vraiment liée à des grands changements et des grandes prises de conscience pour pouvoir finalement activer des puissantes transformations, des grandes transitions dans notre vie. Et puis, ce qui va pouvoir être aussi beaucoup mis en lumière avec cette pleine lune du 25 mars et puis cette éclipse qui va amplifier le phénomène, c'est tout ce qui est lié à nos relations et aussi à l'harmonie dans nos vies, en soulignant toujours ce processus d'aller de l'avant, d'évolution et de libération. Donc si on prend un petit peu l'éclipse et la pleine lune qui se trouve dans le nœud sud en bélier, puisque la pleine lune c'est toujours une opposition du soleil à la lune, donc le soleil se situe lui en bélier et la lune à son opposé du zodiaque en balance, et donc les aspects qui pourraient peut-être être un petit peu limitatifs de la balance pourrait être le fait de se sacrifier pour pouvoir éviter les conflits, parce que la balance, elle va toujours chercher de l'harmonie, à retrouver justement cet équilibre, que ça soit en soi aussi avec les autres, mais quitte parfois à en donner beaucoup trop et, comme je le disais, à se sacrifier pour maintenir une paix peut-être qui devient du coup artificielle et qui va donner plus d'importance aux autres à l'extérieur qu'à soi-même. Et puis, en allant vers le nœud nord, cette pleine lune, elle nous invite à nous diriger vers les aspects les plus positifs du bélier, qui sont vraiment pleins d'énergie et de fougue. Le bélier, c'est le feu, c'est l'être passionné, c'est aussi la capacité d'être ordonné, d'être direct. Alors parfois trop, tout est toujours une question d'équilibre. Mais aussi, ce qui caractérise le bélier, c'est une honnêteté, un côté vraiment leader qui va facilement pouvoir ouvrir des voies. Donc dans ces énergies de la pleine lune du 25 mars, nous sommes vraiment invités à trouver cet équilibre à la fois à l'intérieur de nous, entre notre aspect déjà intérieur et extérieur. Comment je prends du temps pour mon intériorité, pour me nourrir, pour nourrir ce qui est important dans mes valeurs, dans mes ressentis intérieurs, et puis aussi comment je prends du temps pour l'extérieur, pour les relations, mon lien à l'autre. Aussi peut-être l'harmonie entre notre tête et nos actions, tout ce qu'on peut-être, et on sort du mois des poissons, qui a quelque chose de très rêveur, mais qui n'est pas toujours non plus très pragmatique et pratique. Donc pour entrer dans le bélier qui nous pousse à aller dans l'action. Donc comment on peut aussi harmoniser ce qui est dans notre tête, dans nos pensées,
pour les transformer en action, trouver ce juste équilibre de ne pas non plus rentrer dans des actions sans y réfléchir, d'une manière complètement spontanée et irréfléchie, mais vraiment avoir le juste équilibre entre les deux. On pourrait imaginer aussi l'équilibre entre la tête et le cœur, c'est-à-dire entre le mental qui nous maintient souvent dans les peurs, dans des croyances et des limitations, et notre cœur qui nous pousse à être créatif, à inventer, à oser le renouveau. Donc cette pleine lune, c'est quelque part l'invitation à revenir au centre, hein, le centre comme la croix, euh, entre la droite et la gauche, le masculin, le féminin, entre la tête et la terre, entre le ciel et la terre, et l'humain que nous incarnons. Et pour moi, le centre, c'est toujours revenir finalement au cœur. Et puis, comme je parle de la croix, je vais continuer avec les énergies qui vont arriver avec la fête de Pâques pour les chrétiens le 31 mars. Donc qu'on soit finalement dans cette religion ou pas, qu'on soit athée, cette influence de la fête de Pâques, elle va influer, elle va toucher les gens d'une manière générale. Donc sans être nécessairement catholique, chrétien ou croyant, on peut profiter des énergies ambiantes de renouveau et de renaissance que symbolise la fête de Pâques, avec la résurrection du Christ, pour pouvoir nous-mêmes renaître de nos cendres, tel le phénix, revenir à une version plus ajustée, plus élevée, plus équilibrée de qui on est, et moins limitée surtout dans des aspects petits et de croyances que la vie doit être dure et difficile, même si je suis tout à fait consciente que dans le climat actuel, c'est plutôt ce qu'on perçoit. Je pense qu'on peut aussi créer notre propre vie avec ce qu'on vibre, avec ce qu'on pense, et qu'on va influer automatiquement sur nos expériences. Donc la fête de Pâques, elle arrive toujours au moment du printemps, hein, qui a débuté il y a quelques jours, parce que c'est déjà depuis les années 325 après Jésus-Christ que le concile de Nicée a fixé la date de Pâques, qui sera toujours le dimanche qui suit la pleine lune du printemps, la première pleine lune du printemps. Donc en fait, comme la pleine lune arrive le 25 mars, le premier week-end, le premier dimanche, puisque le 25 mars est un lundi, le premier dimanche après cette pleine lune, c'est le dimanche de Pâques qui aura lieu cette année, donc le 31 mars. Et c'est pour ça que la date de Pâques, elle change chaque année. Comme quoi, même les fêtes religieuses sont aussi liées au cycle de la Terre et au cycle des saisons. Et puis, Pâques, bien sûr, c'est ce symbole de la Renaissance. Alors, soyons nous aussi des phénix qui renaissons de nos cendres. Élevons-nous vers une version plus ajustée, plus équilibrée, plus heureuse de qui on est. C'est vraiment quelque part vivre son ascension. Comme je dis souvent, passer de la tête au cœur, de la survie à la vie, en devenant les créateurs de notre vie, ne plus subir par rapport à nos peurs qui sont liées au mental, mais plutôt être à l'écoute de notre cœur qui est le plus grand créateur en nous et pour nous. Et puis, cette fête de Pâques qui correspond donc à la toute fin du mois de mars, elle vient nous entraîner, nous pousser vers la prochaine nouvelle lune qui, elle aussi, le début d'un nouveau cycle, hein, comme chaque nouvelle lune. Donc avec la pleine lune du 25, on peut vraiment libérer tout ce qui n'est plus utile et puis équilibrer les choses pour pouvoir renaître tel le phénix dans la période de Pâques et commencer un tout nouveau cycle. Alors la prochaine nouvelle lune en Bélier sera le 8 avril. Alors, c'est une pleine lune, c'est la première nouvelle lune du cycle du zodiaque, de l'année énergétique. Donc elle a toute son importance parce que c'est la première d'un cycle de 12 ou 13 lunes qui va à chaque fois nous inviter à un renouveau et un nouveau départ. Le bélier, c'est vraiment le signe cardinal et le premier des signes cardinaux, ce qui veut dire que c'est celui qui va initier, celui qui va être le leader
Et d'autant plus conquérant ce signe est associé à la planète de feu qui est la planète Mars, donc flamboyante, hein, planète qui nous invite vraiment à passer à l'action, même souvent on est dans des pulsions presque irréversibles, mais aussi à oser l'audace, en étant complètement connecté finalement à cette saison du printemps qui est un jaillissement de nouveau, de renouveau, de vie qui recommence après la longue pause hivernale. Donc c'est vrai que ça demande aussi à avoir une certaine harmonie et régulation parce que ça peut être très fougueux, hein, comme cette sève qui soudainement s'élève dans les arbres et qui redonne vie à la nature. On peut avoir vraiment l'envie de créer, d'agir très vite parce que c'est maintenant que ça arrive. Mais aussi, ça porte avec les énergies du bélier beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et puis, c'est important pour chacun des signes de ne pas non plus partir dans les excès inverses, hein, puisque le signe du bélier, il peut devenir parfois trop affirmé, en devenant un peu péremptoire, un peu fonceur, il réfléchit finalement. Il veut à tout prix que ça bouge et parfois c'est courageux, mais ça peut devenir aussi belliqueux. C'est très affirmé, mais dans l'excès, ça pourrait devenir aussi égoïste et ne voir que son bien-être plutôt que de prendre le bien-être aussi commun, le bien-être de tous, et ne pas être blessant du coup, et aussi en restant très honnête, hein, parce que des fois, on se cache un peu sa vérité. Et ça va dépendre vraiment toujours où on place un peu notre vision et notre intégrité. Et puis, ce qui va être important avec cette première nouvelle lune de l'année, c'est que elle est dans cette saison des éclipses. Donc, quand on est à la pleine lune, on a une éclipse lunaire, et quand on est à la nouvelle lune, on a une éclipse solaire. Et donc, c'est la première éclipse solaire qui va pas être visible dans nos contrées. On la verra plutôt dans la partie de l'Asie, l'Australie, le Pacifique par là-bas. Mais même si on ne la voit pas, l'influence reste la même. Finalement, elle est super puissante. Elle va mettre en action vraiment cette maîtrise de soi et cette autonomie qu'on est invité à développer avec le nouveau départ de l'année énergétique et le signe du bélier. Cette nouvelle lune, elle va vraiment nous ouvrir à beaucoup d'opportunités, ouvrir des chemins vers de nouvelles voies qui aboutissent qui pourront peut-être avoir la chance d'aboutir avec plus d'endurance aussi, mais qui peuvent voir aussi se révéler et des projets sur lesquels on a travaillé pendant très longtemps, ou alors des portes qu'on ne s'attendait pas du tout à voir s'ouvrir, qui pourraient s'ouvrir aussi. Donc c'est important d'être dans la volonté, d'avancer, d'agir, mais aussi d'être dans l'accueil de ce qui pourra être. L'important aussi d'être le maximum authentique et fidèle à soi-même pour créer les choses qui nous ressemblent et pas faire trop de compromis avec soi ou avec les autres. Vraiment, cette fidélité à soi, c'est celle qui nous promet les plus justes réussites et réalisations dans la vie. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une période d'une vingtaine de jours qui a débuté donc avec l'équinoxe du printemps le 20 mars et qui s'en va un peu crescendo et boostante jusqu'à la nouvelle lune du 8 avril. C'est vraiment l'occasion pendant ces 20 jours de faire le tri, de lâcher tout ce qui ne correspond plus à la meilleure vision qu'on peut avoir de qui on veut devenir, pour renaître en fait tel le phénix avec les énergies de Pâques et de la nouvelle lune, plus authentique. Profiter aussi avec ces saisons des éclipses de libérer l'intuition, de décupler la créativité, propulsée vraiment par ces énergies de renouveau et d'action. C'est vraiment, vraiment l'occasion d'ouvrir des nouvelles portes pour un nouveau monde. Et on peut peut-être pas changer le monde, mais on peut changer soi-même en fonction de la manière dont on perçoit les choses et dont on y réagit. Donc, comme disait si bien Gandhi,
devenant les changements que nous voulons voir dans le monde. Et je suis convaincue que plus on sera nombreux à écouter la voix du cœur et à avoir le courage finalement de pratiquer les changements nécessaires pour évoluer dans la vie, plus il y aura de chances de vivre un nouveau paradigme sur Terre dans un monde qui sera plus harmonieux, plus aimant, plus équilibré pour le plus grand bien de tous. J'espère que vous allez passer une belle période. Je vous fais une vidéo aussi sur une période de vie un peu plus longue, donc de 20 jours, parce que c'est une période importante et pour moi elle fait vraiment un tout, hein. C'est comme un cycle important, c'est ces 20 jours de l'équinoxe à la nouvelle lune d'avril. Et puis aussi parce que je vais m'absenter début avril pour une quinzaine de jours, 12 jours dans le sud ténissien en immersion avec un groupe aussi dans le désert du Sahara. Et je regarde jamais avant les périodes du cycle de Gaïa ou des cycles lunaires avant de choisir des dates, mais j'ai toujours le bonheur de voir que quand on est connecté à ces cycles, on se retrouve toujours à organiser des choses dans les périodes les plus ajustées pour soi et là pour le groupe. Donc je me réjouis de pouvoir aller vivre cette période de partage mais aussi d'introspection pour pouvoir placer des nouvelles opportunités de renouveau dans cet espace magnifique qu'est la Tunisie, dans ce pays magnifique et dans cette immersion profonde et puissante qu'est l'immersion dans le désert. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour vivre ces moments qui sont aussi parfois perturbants, vous avez sous la vidéo le lien pour mon site et les différentes choses que j'organise, notamment l'activation de l'ADN avec une formation donnée par Gabriela Gomez et qui est un puissant outil d'ascension et d'évolution et qui est organisée au mois de mai dans la région de Lausanne. Donc si vous êtes intéressé, je vous encourage vraiment à essayer cette méthode de soins et d'évolution pour votre plus grand bien. Merci pour votre écoute, je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite une magnifique période de lune, d'éclipse et de printemps. Je vous dis à bientôt. Namasté.